Bonjour les petits gourmands, aujourd'hui on va faire un live et vous n'allez pas me voir parce que je voulais que vous puissiez voir un petit peu mieux la tablette et le robot. Alors on va commencer par allumer le robot. Vous savez que pour allumer le robot il y a un bouton sur le côté on/off, donc on l'allume. Ensuite sur votre tablette ou votre téléphone vous avez installé l'application, donc on va cliquer sur l'application AllClad. Je rappelle que l'application AllClad, elle est offerte pendant 6 mois et après, elle est à un tarif préférentiel de 35 €, voire 4 € par mois si vous préférez. Elle permet de pouvoir avoir toutes ces recettes dans des dossiers, d'envoyer les recettes directement sur le robot, de pouvoir faire ces recettes, de transformer ces recettes aussi. Enfin, voilà, vous êtes dans votre canapé, vous avez envie de faire telle ou telle recette, vous pouvez l'envoyer au robot et ça va se connecter directement dessus. Vous allez pouvoir trouver la recette. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, pourquoi je fais ce petit live? Parce que demain, je vous ai promis qu'on ferait un vacherin glacé. Et donc, dans le moule Flexipan, voilà, dans celui-là, vous savez, celui-là qui est joli parce que comme ça, si vous voulez faire une déco, vous pouvez. Si vous voulez pas faire de déco, il sera de toute façon joli. Et dans le haut, on pourra toujours y mettre un petit coulis. Donc, c'est le moule Flexipan de Maison de Mar. On l'a utilisé pour faire des bûches, mais on y fait des cakes aussi. Je trouve que c'est un moule qui est bien polyvalent. Donc, ça doit vous faire drôle de voir un live sans me voir, mais voilà. Alors, ici, sur la tablette, ce que je vais chercher, c'est crème anglaise. Donc en haut, je peux taper crème anglaise ou comme je l'ai déjà cherché, je l'ai ici. J'en ai plusieurs, vous voyez, des crèmes anglaises, mais celle que je choisis, c'est celle-là. Je peux aller voir ici les commentaires. Donc ça, c'est très pratique de pouvoir voir les commentaires. Donc c'est pour ça que l'application est intéressante. Vous avez ici la durée de préparation, le temps de cuisson et le temps de repos, parce que vous savez qu'il y a un temps de repos. Là, vous avez le nombre de personnes. Suivant le cas, on peut changer le nombre de personnes. Nous, on va rester à 5 personnes puisque j'ai préparé mes œufs d'avance. Ensuite, vous avez les calories qui sont indiquées. Vous avez la liste de courses, donc vous pouvez envoyer effectivement sur votre liste de courses. Mais si vous trouvez qu'il y a trop de sucre, vous appuyez sur modifier et vous pouvez changer la quantité de sucre. On vous indique aussi l'ustensile à utiliser et vous pouvez ajouter votre note personnelle, par exemple, aussi. Alors, je ne peux pas voir vos messages parce que, évidemment, je ne suis pas comme d'habitude au même endroit que d'habitude. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris. Je ne peux pas suivre ce que vous écrivez. Je lirai comme toujours après. Donc, moi, ce qu'il me faut, c'est l'envoyer à mon robot. Donc, j'appuie là-dessus. Allez, hop. Et ça va être envoyé au robot. Je pense que vous voyez l'écran du robot et vous avez vu, c'est arrivé directement sur le robot. Au fur et à mesure de la recette sur la tablette ou le téléphone, je vais pouvoir suivre la recette si besoin et ce qui sera fait va être barré. Mais pour l'instant, je vais pousser un petit peu ceci et on va attaquer la recette. Donc, je vais rapprocher le robot parce qu'apparemment, vous ne le voyez pas bien quand je fais des lives d'habitude. Donc, autant essayer cette fois-ci de faire un peu autrement. Vous ne voyez pas ma bouille, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de voir ma bouille. Donc, crème anglaise, on voit qu'il y a 5 étoiles, 4 personnes. Donc là, c'est pareil sur le robot. Si j'appuie là-dessus, je peux changer le nombre de convives. Synthèse. Ensuite, si j'appuie sur ingrédients, j'ai tous les ingrédients. Si j'appuie sur accessoires, on voit l'accessoire dont je vais avoir besoin. Et puis ensuite, j'ai un aperçu de la recette. Ça me permet, avant de démarrer, de tout connaître sur la recette. Ensuite, je vais appuyer sur réaliser. Vous savez évidemment que ça, c'est votre balance puisque le robot AllCook, qui est le jumeau du compagnon, a la possibilité d'avoir sa balance. C'est quand même très important, un robot qui sait peser. Donc, je rappelle que le robot AllCook, il est à 1299 € complet, qui fait 4,5 litres. Vous voyez le grand bol que c'est. Et au fond, vous avez ce petit axe qui reste. Donc, vous pouvez aller bien nettoyer sans risquer de couper les lames. Et ça racle vraiment tout. Je suis en train de faire des petites vidéos pour vous montrer tout ça. Alors, dans le bol que je vous montre, vous avez la ligne 0,7 ici quand on doit mettre de l'eau pour faire un bain-marie. Et le maximum ici. 4,5 litres, je peux vous dire que ça fait déjà pas mal.
Donc voilà, alors nous, il est écrit ici, je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, dans le bol du robot muni du batteur. Alors on va chercher le batteur. Vous savez que dans la boîte, il est fourni avec le couteau pétrisseur qui fait aussi les sorbets et les glaces, le couteau Ultra Blade qui va tout hacher et mon chouchou qui est le mélangeur. Allez, on le pose tout simplement dessus, comme ceci. Comme il vrille, vous ne risquez pas qu'il s'enlève. Donc, mettez les jaunes d'œufs. Donc, dans la recette, il nous avait demandé 6 jaunes. Youhou! Hop là! Et voilà, 6 jaunes. Alors, ici, si vous avez oublié le nombre d'ingrédients, vous avez la possibilité de retourner voir le nombre d'ingrédients. Vous voyez, c'est ces petits points-là. Ici, c'est la balance, voilà. Et on a dit qu'il fallait 80 g de sucre. Alors, pour une fois, je n'ai pas pesé d'avance. Par contre, il faut que je passe par-dessus, parce que j'avais tout mis là derrière. Et on va peser ensemble 80 g. Alors moi, je préfère utiliser du sucre de canne. Donc voilà, mais vous pouvez prendre du sucre blanc. Et vous voyez que la balance pèse au gramme près. Ça, c'est très appréciable. Voilà. Alors, c'est de la glace qu'on va faire. Voilà, tout simplement. Donc, je fais une crème anglaise. Je peux y rajouter, si je veux, du stabilisateur glace et du glucose. Dans ce cas-là, si je rajoute du glucose, je mettrai un petit peu moins de sucre. Et puis, le stabilisateur glace qui est ici, je vais en mettre un tout petit peu. Il en faut vraiment très très peu. Et c'est ce qui permet de ne pas avoir de paillettes. Donc, vous voyez, on y met un petit gramme. C'est la fameuse petite cuillère. Donc, voilà. Comme j'ai mis tout le sucre, je ne vais pas rajouter de glucose, évidemment. Donc, voilà. On met OK. Chaque fois qu'on met OK, hop, il avance. OK. Les jaunes d'œufs, on les a mis aussi. Et donc là, il nous dit que ça va mélanger sans chauffer pendant 30 secondes. On met le couvercle. Le couvercle, il y a le petit dessin qui est derrière. Et ici, vous avez la petite flèche. La petite flèche se met face à la flèche ici et se ferme tout seul comme ceci. Vous avez le petit bouchon qui va dessus. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le bouchon. Hop, c'est pas celui-là. Parce que celui-là, il n'est pas propre. Bon, écoutez, le bouchon, je ne sais pas où je l'ai passé. Il est dans mon petit bazar. Voilà, parce que ça, c'est hier, j'ai fait du pain. Et donc, ça, c'est celui d'hier. Mais celui d'aujourd'hui, je ne sais pas où il est. C'est pas grave, on ne lui met pas de bouchon. De toute façon, il faut cuire sans bouchon. Donc, on appuie sur Start et là, ça va mélanger. J'espère que tout le monde va bien. J'ai pas l'habitude de faire de live ce jour-là, ni à cette heure-là. Mais vous savez que demain, on fait un vacherin. Donc, il faut que mes glaces soient faites. Donc, j'ai des framboises. On fera un sorbet framboise directement avec des framboises congelées. Donc, si vous voulez faire avec moi, vous congelez bien à plat des framboises ou des fraises. Parce qu'au départ, je voulais faire fraises. Mais des fraises coupées en petits morceaux. Donc, voilà. Une fois que l'étape est terminée, hop, on appuie sur l'étape suivante. Et il nous dit de rajouter la vanille liquide, le lait. Donc, comme il faut qu'on pèse, on appuie là-dessus et on va pouvoir peser. Donc, vous voyez qu'il tard. Alors, pour information, il peut peser en grammes, en centilitres. Vous voyez que là, c'est des centilitres, par exemple. Ce n'est pas des grammes pour le lait. Hop, alors, c'est parti. On verse le lait directement dedans. Voilà. Gloup, 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 gloup. Vous entendez, hein? Ma voix revient de mieux en mieux. On va y arriver. Hop, bon. Allez, il y a un petit plus, c'est Madame Plus. Hein? Ensuite, on met OK. Il nous faut 5 g de vanille liquide. Et moi, j'ai envie de mettre du sucre vanillé maison. Vous savez que le sucre vanillé maison, vous pouvez le faire avec votre robot. Vous allez voir ici de tout près à quoi ça ressemble. C'est des gousses de vanille que j'ai fait sécher tout simplement, que j'ai mixé dans le robot avec un peu de sucre et ça me donne du... Alors vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer que ça vous fait vraiment du vrai sucre vanillé qui est beaucoup moins cher que celui que vous achetez et surtout qui est très bon parce que c'est du vrai sucre vanillé. Alors si on veut rajouter un petit peu de vanille liquide, on peut mettre un tout petit peu de vanille liquide aussi. Donc voilà, OK. Et puis là, on va remettre le couvercle, toujours pareil, pointe contre pointe, et on ferme.
Vous avez vu, je travaille à l'envers, je travaille sur le côté et on appuie sur Start. Ça mélange de nouveau avec le fouet. Alors, si je viens derrière le téléphone, je vous vois parce que je filme à l'envers pour que vous puissiez voir à l'endroit. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs, c'est adorable. Alors là, je peux voir juste qu'il y a Asma qui est arrivée, qui regarde, il y a Sabine qui est arrivée. Voilà, qui c'est qui est encore? Il y a évidemment Estelle qui est là, Isabelle, Muriel, Frédéric. Hop. Voilà. Alors ensuite, étape suivante. Eh bien, appuyez à nouveau sur Start et là, vous voyez, il s'est mis en programme dessert. Vous savez qu'il y a différents programmes automatiques dessus. Donc, il s'est mis en programme dessert. Il va chauffer à 85 degrés pendant 12 minutes. Donc, hop, on va appuyer sur Start et il va faire tout seul. Vous vous rendez compte qu'en plus, il n'est absolument pas bruyant. Là, vous l'avez vraiment près de vous. Hein. Il y a quoi si on calcule, il y a 40 cm hein, entre vous et le robot. Et si je me tais, eh bien, vous allez entendre le bruit qu'il fait. Ben, il ne fait pas de bruit. On est bien d'accord. Bonjour Carole. Voilà. Alors ensuite, je ne vais peut-être pas vous garder pendant les 12 minutes. Il faut savoir qu'une crème anglaise, pour qu'elle soit bien faite, quand elle sera terminée, on peut lui donner un petit coup de turbo, si on veut, donc vitesse 12 ou vitesse 13 par intermittence, ou on le laisse comme ça. Ensuite, vous trempez votre cuillère dedans, vous prenez votre cuillère et au dos de la cuillère, vous passez le doigt. Et il ne faut pas que la crème coule de là où vous avez mis votre doigt. Et c'est là que votre crème, elle est parfaite. Ensuite, eh bien, la crème anglaise, je vais la mettre dans la plaque Flexipan de petits fours, comme ceci, pour faire des petites pastilles. Si vous avez des bacs à glaçons, vous pouvez tout à fait mettre dans des bacs à glaçons aussi, mais pas trop gros. Faites attention que ce ne soit pas trop gros, parce que sinon, après, à exploser, ce sera un peu trop compliqué. D'accord ? Voilà. Voilà, Asma, elle dit, vous allez écouter le bruit qu'il fait. Bah, il fait pas de bruit. Exactement, Asma. Il fait pas de bruit. Et c'est ça qui est formidable avec ce robot All Cook, c'est qu'il est absolument silencieux. Même quand vous le faites, c'est un monsieur qui a récupéré le sien la semaine dernière et il m'a dit, même quand il est vitesse 12, il est moins bruyant que mon précédent que vous connaissez toutes. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même très appréciable dans une cuisine d'avoir un robot silencieux. Donc, je rappelle qu'il est complet avec la cuisson vapeur intelligente, avec le panier vapeur interne qui est en inox, la cuisson qui est en inox hein, aussi, et pas en plastique. Aujourd'hui, le plastique, on n'aime pas trop, quoi. Vous avez les 4 couteaux, les 3 couteaux, le double fouet qui vous est offert, le petit bol qui vous est offert. Donc, vous voyez, la cuisson intérieure, elle est en inox. Et en plus, elle a un petit trou ici, ce qui fait que si vous voulez mettre un couteau au fond, par exemple, vous pouvez mettre le bol avec le couteau qui va mélanger en dessous, parce qu'il y a ce petit trou. Donc, on peut tout à fait avoir en dessous le couteau pour cuire sa soupe et dessus cuire des pommes de terre, par exemple, en même temps. En plus, cette partie-là est en silicone, donc quand c'est chaud, vous pouvez l'attraper sans vous brûler. Il y a plein de petits trucs ingénieux dans ce robot. Ensuite, la cuisson vapeur, eh bien, quand on la range, elle est comme ça. Donc, vous voyez qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Le couvercle est transparent, comme le couvercle ici, ce qui permet de voir ce qui se passe. Et puis après, vous avez plusieurs étages. Et pourquoi je dis que c'est une cuisson vapeur intelligente? Grâce à cette partie. Cette partie qui se pose, alors je vais enlever le bouchon, qui se pose dessus comme ceci. Donc vous voyez que c'est un grand trou, ça aussi. Pour avoir une bonne vapeur, il faut que le trou ici soit important. Et là, c'est pareil. Vous posez dessus et toute l'eau qui va passer en hauteur pour cuire vos aliments va retomber ici et non à l'intérieur, contrairement à tous les autres robots. Donc comme je l'ai fait l'autre jour en cuisson à étage, j'ai fait du poisson en haut et dans le petit bol que j'ai mis à l'intérieur en bas, j'ai fait une compote de pommes et de poires. Alors évidemment, vous n'avez pas pu goûter, mais vous êtes très nombreuses à être équipées du robot et apprécier. Ça, c'est de l'inox, une belle quantité. S'il faut mettre 1 kg de haricots verts, vous n'avez pas de souci, ça supporte 1 kg de haricots verts.
Ensuite, par-dessus, vous pouvez mettre le plateau et vous finissez avec le couvercle comme ceci. Donc, vous voyez que là, il est complet. Vous avez aussi toutes les râpes qui sont bien pratiques. Donc, les râpes qui sont proposées sur un socle. Donc, il y a les râpes pour faire les carottes râpées fines ou épaisses, les rondelles pour faire de l'épais ou du fin. Et puis, cette râpe-là qui est très particulière parce que c'est celle qui va vous faire le parmesan ainsi que la noix de coco râpée. Donc, il faut éviter d'y mettre ses petits doigts. Voilà. Donc, ça, tout ça, c'est ce qui est fourni avec. Je rappelle aussi qu'il est garanti 5 ans. Et ça, c'est compris dedans. Que vous avez le sourire de la crémière avec et le suivi. Je ne suis pas juste là pour vous parler d'un robot et vous lâcher après. Je fais des lives 2 fois par semaine et dès que vous avez des questions, je reste disponible 24 heures sur 24. Je pense que les personnes qui sont là, qui me suivent, peuvent le confirmer. Dès qu'il y a une question, je réponds le plus vite possible. Voilà, les livraisons se font en général. Alors comme là, on est quand même, il y a eu énormément de commandes pour la fête des mères. Peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps, mais vous êtes livré en général en 48, 72 heures. Allez, on va dire maximum une semaine. Surtout si vous habitez comme moi au bout du Finistère, c'est toujours un petit peu plus long. Voilà, bonjour Aline, bonjour Cécile. Voilà, voilà. Donc, il nous reste encore 6 minutes. Bon, je pense que vous avez tout vu. Vous savez qu'après, je vais mettre dans ces moules-là. Je vais bien lisser avec, je vais transvaser alors le bol, ce qu'il a de super aussi. Alors, je peux vous le montrer sur l'autre. Il n'est pas lavé parce que je viens de faire quelque chose avec. Donc, vous voyez, il y a ce bec verseur là. Et ça permet de remplir directement les petites empreintes ou alors de remplir les yaourts quand vous faites vos yaourts. Donc, tiens, j'ai fait des yaourtières, je vais vous montrer les yaourts. Comme ça, vous allez pouvoir voir la fermeté du yaourt. Parce que parfois, les gens ont des doutes. Donc, voilà, le pot de yaourt, hein, il est fait. Et je vais aller chercher une cuillère pour que vous puissiez voir la fermeté des yaourts. Hop, voilà, je plante. Je vais même incliner un peu ma cuillère dedans et vous voyez qu'elle tient tout droit, elle ne bouge pas. Donc, pour faire les yaourts, vous pouvez suivre ma recette qui est dessus. Ça, je m'appelle sur l'application, vous tapez Fredou et vous avez toutes mes recettes. Donc, les yaourts, c'est 4 minutes 30 pour les faire. Vous les mettez ensuite dans les petits pots. Soit vous les mettez dans un endroit chaud, près d'un radiateur en hiver ou simplement à cette saison à température ambiante. Et vous les laissez comme ça du matin au soir, surtout sans les bouger. Et puis sinon, moi j'ai la chance de acheté une chambre de pousse. Ils sont faits en 3 heures. Je mets 1 heure à 49 degrés dans la chambre de pousse et 2 heures à 30 degrés dans la chambre de pousse et mes yaourts sont faits. Donc vous voyez, 4 minutes 30 dans le robot. Donc, c'est ultra rapide et après, vous le faites directement dans la chambre de pousse. Chambre de pousse qui me sert aussi à faire le pain. Je ne vous ai pas montré mes pains d'hier parce que je suis en train de préparer des petites vidéos de pain. Ce matin, j'ai fait une vidéo de carottes. Enfin, voilà, je vous prépare des petites vidéos parce que je vais être un petit peu absente peut-être. Donc, pour que vous vous ennuyiez pas sans moi, eh bien, je préfère vous préparer des vidéos. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer que sur la tablette, en même temps, il y a la recette qui défile. Donc, sur mon téléphone, si c'était mon téléphone que j'ai choisi, ce serait pareil. Donc, vous voyez, il marque la vitesse 4 en dessert, 85 degrés et 4 minutes qui restent maintenant. Donc, ça nous permet, si on est à distance, quand c'est sur votre téléphone, de savoir combien de temps il reste sur votre cuisson. Vous êtes parti faire vos courses, eh bien, vous savez ce qui reste comme temps. Et une fois que ce sera terminé, la cuisson, eh bien, il va se mettre en maintien chaud. Donc, même si vous n'êtes pas là, ça va permettre de maintenir chaud 45 minutes. Donc, vous êtes tranquille. En plus, comme c'est de l'inox, eh bien, vous n'avez pas de souci parce que même au bout de 45 minutes, ça va continuer à rester chaud. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, pour une fois, je peux lire au fur et à mesure vos questions. Oui, Frédéric, merci. Oui, c'est livraison en 48 heures. Alors, comme j'ai dit, c'est la fête des mères. On a énormément de commandes, donc on peut avoir peut-être un petit peu de retard. Mais voilà, 72 heures, peut-être une semaine. Et au bout du monde, dans le Finistère, c'est un petit peu plus long.
Voilà. Si vous avez des questions, profitez-en, je suis là pour ça. Alors, je vais quand même vous montrer ma tête un petit peu, voilà. Mais je trouve que pour une fois, c'était plus important de voir le robot et de voir surtout la tablette du robot parce que c'est important que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Je ne peux pas filmer comme ça quand je fais des lives parce que sinon vous ne voyez pas les mouvements que je fais quand je mélange, quand je fais ci, quand je fais ça. Et puis je pense que vous aimez bien voir ma bouille aussi et me planter et tout et tout. Voilà. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous savez que maintenant, le reste, je vais le mettre dans les petites empreintes et au congélateur. Et on se retrouve demain à 17 h pour le live. Pour faire une recette, vous voyez sur le rebord de la fenêtre, il y a les poireaux. Donc ce sera une recette à base de poireaux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà, une recette à base de poireaux. Et le vacherin glacé, donc avec une glace, parce que ce sera une glace. Comme ça, vous pouvez voir que avec le robot, on peut faire aussi bien de la glace et un sorbet en même temps. Donc on va faire framboise, machin. Et samedi soir, on démoulera ensemble et on fera la garniture. Alors, il nous faut des meringues aussi. Donc, pour faire le vacherin demain, il nous faut des meringues. Mais il me reste encore des meringues de Noël. Donc, voilà. Vous voyez, quand vous avez des vieilles meringues qui restent dans une boîte en fer, comme ça, eh bien, ça ne bouge pas, les meringues. Donc, si vous voulez faire le vacherin avec moi demain, vous pouvez suivre ma recette de meringue qui est sur le robot, frais doux, tout simplement. Et puis, de ce fait-là, vous allez avoir de super belles meringues qu'on pourra mettre à l'intérieur de notre vacherin. Voilà, voilà. Bon, écoutez, il reste 1 minute 8. J'ai fait du remplissage. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et à tous. Merci. Bonjour Joanne, bonjour Joe Wolf. Il y a des tas de personnes. Bonjour Edith, c'est gentil de venir me voir Edith. Il y a longtemps que je ne t'avais pas vue. Bonjour Chris, Aline, qui c'est qui est là, que j'ai Nathalie, Nicole, Florence, Chantal, Sylviane, Marie qui est passée, Carole aussi. Hop, je remonte. Sandrine, Muriel, Isabelle, Capucine, Zoiseau Pru, Colette, Frédéric Cousin, Estelle évidemment, Frédéric Freddy, celle qui nous met le petit drapeau, Estelle qui fait la comptabilité des partages, voilà, et puis qui c'est que j'ai encore une autre Muriel, Chantal, Annie Lefaou, bonjour Annie. C'est amusant parce que pour une fois, je vois un peu plus qui c'est qui vient me voir en direct. Allez, Catherine aussi, Florence, Muriel, une autre Muriel, Viviane. Allez, vous avez entendu? Ça a sonné. Hop, alors qu'est-ce qu'on fait quand ça a sonné? Eh bien, il faut avancer. Donc, je vais enlever la cuisson vapeur qui ne nous sert à rien pour l'instant. Et vous voyez qu'il s'est mis en maintien chaud. Donc 65 degrés pendant 45 minutes et le décompte se fait tout seul. Donc nous, on va arrêter. Et là, il y a marqué « Laissez refroidir et servez aussitôt ». Vous voyez que c'est vraiment ultra rapide de faire avec notre robot une crème anglaise qui est super belle. Vous voyez comment elle est? Voilà. Voilà. Et après, si on veut, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais je peux verser directement. Alors voyons voir, est-ce qu'on voit ma plaque ici? Oui, vaguement. Si je pousse mon robot et que je la mets bien à plat, vous allez voir. Donc comme on enlève à l'intérieur le fouet, eh bien on peut viser directement les petites empreintes. Voilà, vous voyez comme ça vous fait un petit filet. Voilà, ça c'est vraiment très pratique de pouvoir remplir comme ça. Voilà, je vais tout remplir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très très fort. Merci. Bonjour Marie-Claude. Merci pour votre présence. Merci. Bonjour Sabine aussi qui est arrivée depuis. Passez une très bonne soirée et rendez-vous demain à 17 h avec tous vos amis. Ciao, ciao. Je vous embrasse.